Je m'appelle Emma et j'ai 16 ans. Ma mère Sophie est une femme incroyable qui travaille dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Elle est toujours là pour moi et mon petit frère Thomas. Contrairement à de nombreuses femmes de son entourage, ma mère n'était pas procurée par les produits de beauté. Son attitude était plus efficace sur la simplicité et la valorisation de la beauté naturelle. Pour ma mère, la beauté résidait avant tout à l'intérieur. Elle croyait que la véritable beauté provenait de la gentillesse. Depuis notre plus tendre enfance, il était évident que maman nous aimait. Son amour pour nous était sans limite et elle le manifestait chaque jour par sa présence, son soutien et sa dévotion. Peu importe les défis auxquels elle était confrontée, elle présentait toujours le moyen de nous montrer son amour inconditionnel. J'avais l'impression que maman ne se fatiguait jamais. Elle était une source d'inspiration pour nous. Elle était une force constante dans nos vies, prête à tout sacrifier pour notre bien-être et notre bonheur. Sa détermination et son énergie inépuisable nous ont motivés à donner le meilleur de nous-mêmes. Peu importe nos besoins, nos problèmes ou nos joies, maman était toujours là pour nous. Elle écoutait nos préoccupations, nous soutenait dans nos projets et célébrait nos réussites. Sa présence aimante et attentionnée nous a donné une base solide sur laquelle nous pouvions nous appuyer à tout moment. Maman était la personne qui veillait à ce que tout fonctionne harmonieusement. Elle a pris en charge les tâches ménagères avec une efficacité et une diligence remarquables. Que ce soit la cuisine, le nettoyage, la lessive ou la gestion de l'organisation domestique, elle s'assurait que tout était fait à temps et avec soin. Elle assume également le rôle d'épouse attentionnée en prenant soin de mon père. Elle avait été élevée dans l'idée que soutenir son conjoint fait partie de son rôle de femme. Maman était toujours là pour mon père lorsque celui-ci avait besoin de soutien émotionnel. Elle écoutait attentivement ses préoccupations, ses joies et ses peines. Elle indiquait que le bien-être de mon père était également essentiel pour le bon fonctionnement de notre famille. En tant qu'adolescente curieuse et observatrice, je suis souvent perçue comme étant mature pour mon âge. J'ai un esprit vif et une nature perspicace qui me permet de remarquer les changements subtils dans notre quotidien. J'ai commencé à remarquer un étrange comportement chez mon père Marc. Il rentrait tard du travail, avait toujours l'air distrait et passait moins de temps avec nous. Au début, je pensais que c'était juste le stress du travail, mais petit à petit, j'ai commencé à me poser des questions. Mon intuition m'a poussée à creuser davantage pour comprendre ce qui se passait réellement. Un jour, j'ai emprunté le téléphone de mon père pour chercher un numéro et j'ai vu un message étrange d'une femme que je ne connaissais pas. Mon cœur s'est serré et j'ai commencé à fouiller davantage. J'ai trouvé des preuves évidentes de l'infidélité de mon père. Cela a été un choc pour moi, mais je savais que je devais agir. J'étais déchirée entre garder le secret et protéger ma mère ou lui révéler la vérité. Mon côté rationnel me poussait à évaluer les conséquences de mes actions. Après de longues réflexions, j'ai décidé qu'il était temps de lui dire ce que j'avais découvert. Lorsque ma mère a découvert que mon père l'a trompée, cela l'a complètement détruite. L'infidélité a été un coup dévastateur pour elle, remettant en question sa confiance en elle. Même en son mariage, les émotions de tristesse, de colère et de déception l'ont submergée.
l'infidélité de mon père a provoqué un effondrement émotionnel pour ma mère. Elle a ressenti une immense douleur et une profonde tristesse. Face à la trahison de la personne qu'elle aimait le plus, elle s'est sentie perdue et désemparée face à cette réalité cruelle. Elle a fait le choix de ne pas chercher à connaître la personne avec laquelle il a trompé. Au lieu de cela, son objectif principal était de se détacher de mon père et de mettre fin à leur relation. Deux semaines après la découverte de l'infidélité de mon père, ma mère a été confrontée à une surprise inattendue. Elle était enceinte. Cette nouvelle a été un choc pour elle, car elle ne s'attendait pas du tout à tomber enceinte dans cette période. Face à cette situation complexe, ma mère a dû prendre une décision difficile. Elle devait choisir entre poursuivre la grossesse seule et élever un enfant dans des circonstances difficiles ou envisager d'autres options. Après avoir pris le temps de réfléchir, elle a finalement choisi d'accepter cette grossesse. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, ma mère commençait à ressentir une grande fatigue et une faiblesse accrue. Les défis émotionnels et la charge de l'élever seule avaient un impact sur son bien-être physique et mental. Ma mère a choisi de ne rien dire à mon père à ce sujet. Elle a renoncé à partager cette expérience avec mon père et à lui donner la possibilité d'être présent dans la vie de son enfant. Ce secret la consommait de l'intérieur, mais elle continuait à avancer avec détermination.